Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour. Donc, ce sera pour le vendredi 31 janvier. Dernier jour du mois de janvier et il a été hyper long quand même, hein. Comme tous les mois de janvier d'ailleurs. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et on va commencer tout de suite donc avec l'oracle, le petit normand. Les rêves enchantés pour avoir les messages pour tout le monde. Voilà. Je vous rappelle quand même qu'on est dans la semaine de la guérison, guérison de soi-même avec ces énergies qui tournent, énergie où il faut se guérir soi-même pour pouvoir guérir les relations que l'on a avec les autres. Voilà. Allez, on y va tout de suite et on commence par les Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous êtes peut-être actuellement, pour certains en tout cas, dans une situation de cœur, d'accord? Peut-être une situation sentimentale, peut-être euh, personnelle, quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, hein. Donc en tout cas, tout ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que vous êtes sur le chemin de la réussite, d'accord? D'avoir un éclairage sur une situation. Vous prenez en tout cas du plaisir et vous êtes vraiment sur une réussite, d'accord? On va voir sur quoi, s'il y a des messages. Allez, on y va tout de suite. Alors, pour certains Gémeaux, je sens qu'il y a comme un renouveau. Alors, c'est plutôt un renouveau par rapport à quelque chose du passé, quelque chose familial, d'accord? Il y a un redémarrage, peut-être un changement d'avis. Peut-être un changement de valeur, un changement peut-être d'idée par rapport à son passé, d'accord? Il y a une situation pour laquelle vous êtes obligé de trancher, vous êtes obligé de peser le pour, le contre, vous voyez, de prendre un petit peu ce qui est bien, pas bien. Enfin, en tout cas, vous êtes dans une situation où il va y avoir besoin de s'affirmer, besoin de prendre une direction ou en tout cas besoin de prendre une décision, d'accord? Et c'est peut-être une décision qui va vous permettre de vous ancrer, en tout cas, ça sera quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Mais en attendant, ça demande peut-être de il y a comme un nouveau départ en fait pour vous. Alors il y a la carte du consultant qui peut être effectivement pour un homme, mais je rappelle qu'on est dans un tirage général, donc ça peut aussi convenir à une femme, d'accord? Ou c'est peut-être une situation par rapport à un homme aussi. Il y a un travail à faire, un travail de recherche, un travail d'introspection. Il va falloir réfléchir, les Gémeaux, à la situation. Vous êtes dans une situation un petit peu compliquée peut-être, qui vous déséquilibre en ce moment. D'accord? Et vous avez besoin d'y réfléchir, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous allez vers quelque chose de mieux. Alors, ça va dépendre évidemment je pense, de la décision que vous allez prendre. Mais alors, je pense que c'est une décision par rapport à une femme. Ou si vous êtes une femme, c'est peut-être une décision par rapport à un homme. Vous voyez, il y a comme c'est peut-être par rapport à une décision à prendre dans un couple. Peut-être que vous avez besoin de prendre une décision ensemble. Vous avez besoin d'un démarrage. Peut-être, voilà, il y a une notion de couple en tout cas. Soit c'est un choix de vie par rapport à ce couple, c'est possible aussi. Un choix qui impacte en tout cas euh, l'hérédité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose qui est profond en vous. Et du coup, il va y avoir un changement à ce niveau-là. Vous allez essayer, je pense, de construire quelque chose de différent peut-être, qui va vous permettre d'aller plus loin, mais ça sera vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose, une direction que vous avez envie de prendre, quelque chose qui va vous équilibrer, qui va euh, vous emmener vers du mieux. Mais en attendant, ça demande quand même de la réflexion, ça demande du temps, ça demande de l'introspection. Il va peut-être falloir, je ne sais pas, faire des exercices de méditation, aller vous balader, vous ressourcer. Voilà, il y a une question vraiment de prendre son temps et d'aller puiser au fond de soi vraiment ce que l'on veut, hein, pour prendre la bonne décision. Oui, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, c'est peut-être par rapport à des écrits que vous avez reçus par rapport à cette femme ou à cet homme, vous voyez, adapté à votre situation. Mais en tout cas, il y a une transformation qui arrive. Il y a un nouveau départ qui va peut-être pas forcément se faire dans la joie et la bonne humeur, comme j'ai toujours. Mais en tout cas, ça va se faire à partir du moment où vous allez prendre une décision. D'accord? Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les Béliers.
Alors, les béliers. Alors les béliers, c'est pareil, il y a une situation qui est plutôt une situation qui vous tient à cœur, qui jusqu'à présent était bloquée et pour laquelle il va falloir peut-être partir. J'entends que ça peut être aussi un départ, j'entends que c'est un départ physique aussi, d'accord? C'est peut-être une situation qui va vous obliger à partir, à vous éloigner, mais à vous éloigner physiquement. Donc c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver, quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ en tout cas. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est essentiel, comment je peux dire, qui est prioritaire chez vous, d'accord? Alors ça me fait penser, c'est ces cartes-là qui me font penser à ça, c'est-à-dire que vous êtes obligé. Vous êtes obligé d'y aller, vous êtes obligé de faire ce changement si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller vers autre chose, d'accord? J'ai plutôt l'impression que c'est en rapport avec une situation sentimentale pour laquelle vous êtes peut-être vous avez fait une rencontre alors que jusqu'à présent vous étiez seul et du coup euh, il y a cette notion d'être un peu perdu par rapport à ça, d'accord? Euh, Il y a une question d'équilibre, d'accord? Il y a une question d'équilibre. Alors, j'entends quelque chose, je vais vous le dire quand même. J'ai l'impression que pour certains béliers, peut-être pour juste une seule personne, elle est concernée par une relation qui lui tient à cœur, mais une relation homosexuelle, d'accord? Peut-être entre deux hommes, peut-être entre deux femmes, vous l'adaptez à votre situation, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un blocage par rapport à ça. Il y a besoin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai cette notion que c'est prioritaire, que c'est obligatoire que vous puissiez aller de l'avant. Et du coup, ça va vous changer un petit peu tous vos schémas, d'accord? Ça va vraiment vous modifier. Vous allez passer du tout au tout. Peut-être que c'est quelque chose qui est secret. Avec cette carte, ça me fait penser à ça. C'est peut-être quelque chose qui est encore secret, mais du coup, vous vous sentez obligé d'aller de l'avant par rapport à cette personne. Et ça va vous... Voilà, c'est vraiment... alors c'est vraiment une prise de distance, c'est vraiment un nouveau départ, c'est quelque chose qui va vous transformer, quelque chose qui est... alors ça peut vouloir dire une délocalisation pour aller retrouver cette personne, ou simplement aussi prendre de la distance avec l'idée que vous vous en faites et le faire, hein, et partir, voilà, partir vers cette aventure, quoi, hein, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose qui me semble prioritaire pour que vous puissiez avancer correctement. Voilà les béliers. Allez, on passe au scorpion. Allez les scorpions. Alors, les scorpions, il y a aussi comme une envie de se transformer, quelque chose, une envie peut-être de changer de travail, j'entends. Il y a peut-être un ras-le-bol à ce niveau-là. Il y a des conflits à l'intérieur de ce travail peut-être qui vous perturbent, qui vous déséquilibrent, on va dire. Voilà. Et du coup, vous avez peut-être besoin de partir de ce travail, vous réfléchissez, vous avez, oui, il y a cette question de vraiment bien réfléchir à la situation. Vous êtes en tout cas vous essayez de faire vraiment beaucoup d'efforts, d'accord? Vous puisez vraiment dans vos ressources pour pouvoir soit améliorer la situation, soit accepter la situation, mais il y a comme... c'est comme s'il y avait dans votre... Je pense que c'est au niveau professionnel, d'accord? Il y a vraiment cette carte-là qui me fait dire que c'est professionnel. En tout cas, il y a un problème de relationnel dans votre travail. Il y a comme... c'est comme si vous étiez en train, vous, d'essayer d'arranger des choses, d'essayer de concilier des choses, alors soit avec votre hiérarchie,
c'est possible avec cette carte, ou avec vos collègues, vous voyez. Et puis du coup, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas du tout sur le même genre de conversation, vous n'êtes pas du tout sur la même façon de faire, et du coup, ça vous provoque effectivement une certaine instabilité. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que effectivement, vous allez peut-être réussir à faire cette transformation. Pour certains, vous allez peut-être réussir au sein même de votre travail d'améliorer les choses, puisqu'on parle quand même de partenariat, on parle d'union, d'accord. Vous allez réussir à stabiliser l'entente, c'est aussi l'entente, hein, voilà. Enfin, je trouve que cette carte euh, parle d'entente aussi, d'accord. Quand on se marie, quand on a vraiment une entente, on a vraiment une espèce de fusion, vous voyez, c'est un peu ça. Et avec cette carte qui représente aussi un environnement du travail et aussi la stabilité parfois, c'est ce que j'ai comme intuition. Que effectivement, vous allez peut-être tout mettre en œuvre pour que ça aille mieux, soit vous allez y réussir, mais à force de peut-être de sacrifices, peut-être à force de conciliation, vous voyez, enfin vraiment, et que c'est effectivement, vous allez réussir à rétablir l'harmonie, mais peut-être aussi que vous allez partir, j'entends pour certains, quitter ce travail pour en trouver un autre, pour en tout cas partir de cette situation, pour vous retrouver une harmonie pour vous, d'accord. C'est ce que j'entends. En tout cas, c'est une situation qui heurte vos valeurs. C'est vraiment une situation de prise de position par rapport à vos valeurs, à ce qu'on vous a inculqué, et du coup ça vous chamboule et vous avez besoin vraiment de toutes vos ressources et vraiment de réfléchir à la situation pour pouvoir l'améliorer ou la quitter tout simplement. Voilà, les scorpions. On est encore dans le relationnel, hein, décidément. Allez, on passe au Capricorne. Les Capricornes, je sens qu'il y a le soleil qui arrive. Il y a quelque chose de positif en tout cas qui arrive. Ça aura peut-être mis du temps, mais j'ai l'impression que ça arrive. Vous voyez, voilà, regardez quand je vous dis. Il y a vraiment une éclaircie qui arrive, d'accord. Il y a vraiment un éclaircissement, une période de doute qui prend fin. On a vu cette semaine déjà, je pense que c'est pour vous, hein, je ne me souviens plus, mais il me semble que c'est pour les Capricornes, qu'on a vu que vous jouez un petit peu votre va-tout sur... alors moi j'ai l'impression que vous jouez un petit peu votre va-tout par rapport à une localisation, d'accord, par rapport à un emplacement, peut-être par rapport à une maison, mais ça peut être aussi par rapport à vous, c'est-à-dire euh, par rapport au fait que vous vouliez vous retrouver, d'accord. C'est comme si je le dis souvent, mais c'est vrai, cette carte, ça me fait penser à ça, c'est comme si vous aviez lancé les dés et puis advienne que pourra, quoi, d'accord. Mais c'est quelque chose que vous êtes presque obligé de faire. En tout cas, alors soit c'est un déménagement, soit c'est carrément une remise en question personnelle, mais qui va vous enlever vos doutes. Ça va vous permettre d'avancer en fait, hein. Je vais voir avec les autres s'il y a d'autres cartes. Bon, et ben voilà, regardez comme c'est positif. Super. Alors, vous êtes dans une situation qui a pris du temps, ça c'est clair. C'est vraiment, il y a un événement qui a, alors je dis pas tout chamboulé, mais il y a un événement qui est arrivé et qui vous a fait prendre un choix, d'accord. Alors ce choix, ça a peut-être été celui de partir, celui de déménager, celui d'acheter une maison, vous l'adaptez à votre situation, hein. En tout cas, j'ai l'impression que ça concerne quand même soit la localisation à propos d'un bien immobilier, soit c'est carrément un choix personnel, d'accord, qui vous impacte vous. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, vous allez suivre votre intuition, vous allez faire un choix par rapport à ce que vous avez envie. D'accord. C'est comme si vous avez envie de ça et que vous vouliez aller vers là, d'accord. Et que ce choix à faire, en fait, c'est simplement un redémarrage, c'est simplement d'aller plus loin. Ce choix-là, ce que vous faites actuellement, peut-être, le fait de vous installer ailleurs, le fait de réfléchir à votre propre personnalité, à faire une introspection, à vous occuper de vous. D'accord. Avec ces deux cartes, ça me fait penser aussi à ça. Vous pouvez vraiment vous occuper de vous, c'est ce que j'entends. Ça va vous permettre peut-être de redémarrer. D'accord. C'est quelque chose qui prend du temps, qui va encore prendre du temps. Mais en tout cas, il y a un événement qui a été déclencheur de ça, qui vous a fait prendre un choix pour aller vers quelque chose de meilleur.
et vers un redémarrage. C'est comme si vous redémarriez effectivement un bout de votre vie, quoi. D'accord? Vous avez suivi votre intuition, il y a des nouvelles qui sont arrivées, des bonnes nouvelles qui vont vous emmener en tout cas vers autre chose. D'accord? C'est un peu ça, c'est un peu ces cartes qui me font penser à ça. Ça va demander du temps, mais en tout cas, vous allez retrouver une stabilité. Vous allez retrouver, c'est comme si vous retrouviez, en fait, vous retrouviez la santé, la puissance, la force, peut-être même un statut social. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de dire, voilà, j'ai fait un choix et ça m'emmène vers du positif, même s'il faut encore un peu de temps. Mais en tout cas, ça m'emmène plutôt vers quelque chose de réjouissant, quelque chose qui va me stabiliser au niveau de ma santé. D'accord? Voilà les Capricornes. Allez, on continue avec les lions. Alors, les lions. C'est toujours un peu compliqué les lions actuellement. Hein. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Alors ça peut être des choses, enfin une histoire d'amour, d'accord? Ça peut être une relation, ça peut être une relation, alors ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation de couple pour laquelle vous avez été trahi peut-être, pour laquelle vous avez eu des conflits. Qui a nécessité en tout cas un approfondissement ou qui nécessite un approfondissement. Euh, Ça peut être aussi une histoire financière, d'accord? Ça peut être peut-être alors quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être et sentimental et financier en même temps. Vous voyez, vous l'adaptez à votre situation, ça peut être les deux, d'accord? En tout cas, vous avez une route à suivre et vous avez un démarrage à faire. Il va falloir que peut-être, vous voyez avec ces deux cartes, vous avez ce renouveau et ce masque-là. C'est comme s'il fallait en fait enlever votre masque et retrouver votre personnalité. Et arrêter de vous cacher en fait. Hein, c'est ce que j'entends avec ce tirage. Et parce que peut-être que cet événement-là, ce qui s'est passé peut-être au niveau relationnel, au niveau de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ça mérite un approfondissement, ça mérite peut-être de faire la vérité, d'avoir un éclairage sur cette, je mets ça entre guillemets, hein, trahison, mais c'est pas forcément une trahison, d'accord? C'est peut-être un conflit, c'est peut-être un désaccord, vous voyez, quelque chose, voilà. Mais on sent que derrière ça, ça va impliquer une transformation, ça va impliquer de construire quelque chose. Il y a des valeurs chez vous qui font que c'est important pour vous au niveau familial. C'est important, vos racines sont importantes, d'accord? Il y a vraiment quelque chose d'ancré à ce niveau-là. Et vous avez encore besoin de construire quelque chose par rapport à ça. C'est une situation qui va demander d'approfondir, d'accord, de faire des recherches. Alors c'est peut-être une situation qui a été conflictuelle, ça c'est sûr, qui déclenche en fait peut-être ce changement d'attitude. En tout cas, il y a une évolution dans ce jeu. Il y a l'évolution de dire il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui impacte le reste. Et ce reste, c'est un changement de personnalité, c'est une évolution, un changement, une avancée, une évolution dans le fait de retrouver les valeurs qui sont les vôtres, d'accord? Des valeurs peut-être familiales, des valeurs héréditaires. Voilà, des choses qu'on vous a inculquées et il y a besoin d'approfondir cette situation par rapport à un événement, par rapport à quelque chose au niveau sentimental, une relation peut-être sentimentale, une relation de couple, je vous disais tout à l'heure, ou peut-être une relation qui vous tient à cœur, mais plutôt au niveau financier, vous voyez? Je ne sais pas, adaptez-le, mais voilà, il y a une question de communication, il y a une question de finance, il y a une question d'affaires sentimentales derrière, d'accord? En tout cas, votre chemin, c'est de construire quelque chose, mais toujours en rapport avec vos valeurs et par rapport à votre hérédité, à ce on vous a inculqué, ce qu'on vous a appris, d'accord? Ce qui va éviter de vous cacher. Hein. Ça va peut-être demander des conflits, les lions, hein, je vous le dis, mais à vous de voir.
Voilà, on continue avec les poissons. Les poissons, on parle d'ancrage ou de vacances. J'ai entendu vacances. Alors pour certains poissons, vous êtes peut-être en vacances actuellement. C'est drôle, il y a quand même souvent ces dés qui ressortent dans tous les tirages, c'est comme ça. Alors, les poissons, il y a une situation qui prend fin, d'accord? Il y a une situation qui prend fin, peut-être une situation par rapport à une femme, par rapport à... non, j'ai l'impression que c'est plutôt que vous allez peut-être avoir un coup de chance par rapport à un événement qui soit professionnel. C'est possible que ça concerne le professionnel, mais ça peut concerner aussi le passé. J'entends que peut-être que pour vous ancrer, pour vous stabiliser, que vous avez besoin de ce passé, d'accord? Vous avez besoin vraiment peut-être de retrouver des relations du passé, vous avez peut-être besoin effectivement de... vous avez besoin de se passer, tout simplement, d'accord? Peut-être que vous voulez mettre fin à cette situation parce que en ce moment vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça. Vous êtes peut-être en conflit aussi, c'est possible. Alors, vous êtes peut-être en conflit par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, c'est peut-être vous êtes pleine d'hésitation, peut-être, d'accord? Vous avez vous êtes peut-être en conflit par rapport à ce que par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous avez envie, ça vous provoque des conflits parce que là, il y a un choix à faire. Alors, il y a un choix qui va plutôt vous emmener vers la réussite, d'accord? Ça peut être au niveau professionnel, c'est-à-dire ça peut être quelque chose, un choix de métier, par exemple, d'accord? C'est comme si on... Oui, effectivement, il y avait quelque chose qui s'arrêtait, ça peut être quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel ou quelque chose que vous décidez d'arrêter pour arrêter d'être perdu. Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien, mais vous voulez arrêter une situation, cette situation où vous ne vous sentez pas bien, où vous êtes perdu, vous avez besoin de réflexion, c'est peut-être une situation conflictuelle, d'accord, c'est possible. Et en tout cas, vous avez envie plutôt d'aller vers du positif, hein, alors c'est peut-être en relation avec un enfant. Euh, Peut-être des relations mère-fils ou mère ou père-fille, enfin voilà, adaptez-le à votre situation. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, ça pourrait concerner un choix par rapport à un enfant, d'accord? Il y a une notion de réussite quand même, il y a une notion peut-être d'être au départ un peu méfiant, il y a une notion de méfiance quand même, et c'est quelque chose, un événement que vous ne vous attendiez pas, peut-être une prise de relation avec quelqu'un de votre passé, un enfant, ou peut-être quelqu'un de votre famille, d'accord? En tout cas, il y a une notion, c'est tombé comme un cheveu sur la soupe un peu, d'accord? Il y a un événement qui est arrivé par rapport à une relation, par rapport peut-être à des enfants, ce que je disais, ou votre famille, et du coup, ça vous déséquilibre, ça vous rend un peu, vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Vous avez beaucoup de méfiance, mais en même temps, vous allez devoir faire un choix par rapport à ça, d'accord? Alors bon, écoutez, hein, d'accord, tout de suite après, vous avez la carte de l'harmonie. Donc vous allez trouver la solution, vous allez trouver le choix, le bon choix à faire pour retrouver l'harmonie avec cette personne, ou en tout cas redémarrer aussi, c'est aussi une carte de redémarrer une relation, d'accord, de redémarrer quelque chose, de reprendre au départ hein, une situation, de repartir sur de meilleures bases, voilà, suite à des blocages, c'est possible, mais en tout cas, il y a une notion d'harmonie hein, quand même. Hein. Voilà, donc il y a un choix qui doit être fait de votre part pour peut-être rétablir une harmonie avec, je vous dis, soit une personne de votre passé, soit une personne, alors ça peut être aussi une personne au niveau professionnel, mais je le sens plutôt dans le passé, d'accord? Ou avec un enfant. Voilà les poissons. Vous allez trouver la solution, j'en suis sûre. Allez, on y va avec les taureaux. Alors, les taureaux.
Alors les taureaux, c'est pareil, j'ai l'impression que ça avance quand même, hein. Il y a une espèce de démarrage, de nouveauté par rapport à une situation qui est plutôt une situation, on va dire, du passé, une situation familiale. Euh, il y a un événement peut-être qui vous rend méfiant, les taureaux. Il y a quelque chose. Alors ça peut être au niveau professionnel, d'accord? C'est possible que vous soyez méfiant par rapport à une entreprise, par rapport à une administration, que vous ayez peut-être déposé un dossier et puis il y a comme une réserve, d'accord, par rapport à ça, par rapport à une nouvelle que vous attendez au niveau de cette administration. Je n'ai pas d'infos supplémentaires, mais c'est comme si en fait vous attendiez en fait cette administration pour pouvoir démarrer quelque chose. D'accord. Et vous attendez des nouvelles qui vont arriver, mais c'est encore dans l'attente. D'accord. Après, il y a pour certains taureaux, en tout cas, une espèce de. Il y a comme euh, une ouverture par rapport. Une ouverture sur les autres. Peut-être que vous étiez un petit peu basé sur votre passé, sur vos. Vous étiez peut-être un petit peu. Comment on dit euh, centré sur vous-même, vous voyez, et vous étiez peut-être un petit peu renfermé. Et du coup, là, j'ai l'impression que vous avez envie d'un nouveau démarrage, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de faire comme une espèce de renaissance, d'accord, puisque vous avez envie d'arrêter de vous cacher, voilà. Et j'ai l'impression que c'est le chemin que vous empruntez, d'accord. C'est comme si vous vouliez retrouver une personnalité que vous n'aviez plus. Et il y a peut-être un événement qui fait que vous allez aller vers ça. Vous allez aller vers une nouvelle construction, quelque chose qui va vous permettre d'avoir soit un éclairage sur une situation, c'est possible, ou soit en tout cas vous-même, vous allez peut-être simplement arrêter de vous cacher, montrer qui vous êtes, vous affirmer par rapport à une situation. Alors j'ai l'impression que c'est par rapport aux autres, d'accord, par rapport à quelque chose. Alors, par rapport aux autres, mais aux autres qui vous entourent, c'est-à-dire par rapport à vos proches, d'accord? Pas par rapport à l'étranger du coin, mais vraiment par rapport à vos proches. Vous avez une situation, peut-être par rapport à votre famille, vous avez peut-être envie de démarrer quelque chose sur de meilleures bases et vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir vraiment vous affirmer et pouvoir démarrer. Mais vous voyez, il y a vraiment cette histoire de de puiser au fond de soi, d'aller chercher vraiment des ressources qui vous sont propres pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir avoir un éclairage sur la situation et pouvoir avancer. On parle vraiment de nouveaux projets, hein. Vous avez peut-être un projet, effectivement, pour lequel vous êtes obligé de vous affirmer. Et du coup, c'est peut-être un peu compliqué pour vous, d'accord. Il y a une notion vraiment de se centrer, pas de se centrer sur soi, mais de faire ce travail d'introspection, d'accord, de réfléchir à la situation pour savoir comment vous pouvez avancer positivement. Alors c'est peut-être une situation qui concerne votre entreprise. Si vous êtes fonctionnaire, j'entends que c'est possible que ce soit par rapport à votre entreprise. D'accord, vous avez envie on vous propose peut-être un nouveau projet, on vous propose peut-être de démarrer quelque chose de nouveau où il va falloir vous affirmer. Peut-être que c'est un poste que vous ne pensez pas avoir parce que vous pensez ne pas être à la hauteur de ce poste. C'est ce que j'entends aussi. Voilà, il y a toute cette combinaison. Donc prenez ce qui résonne en vous, mais il y a comme un redémarrage en tout cas par rapport à une situation euh, alors plutôt professionnelle, je pense, et vous avez peut-être besoin d'y réfléchir et vous avez besoin par rapport à ça de vous affirmer. D'accord. Vous avez besoin de vraiment de ressortir votre force, votre puissance, votre détermination pour pouvoir avancer et vous affirmer. Ouais, ça va être un peu compliqué pour certains. Voilà les taureaux. Les transformations se font parfois dans la douleur. Allez, on continue avec les balances.
Allez les balances, c'est parti. Oh, il y a des nouvelles qui arrivent les balances. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous apporter un éclairage sur quelque chose qui était bloqué. D'accord. Euh, Peut-être peut-être des nouvelles d'un amoureux, c'est possible. Peut-être des nouvelles au niveau d'un partenariat. Voilà, il y a quelque chose, il y a des nouvelles qui arrivent en tout cas, qui vont vous permettre d'éclaircir la situation et de faire un choix. D'accord. C'est un choix qui va vous permettre de, oui, j'entends ça, hein, vraiment de créer un partenariat, de créer vraiment, enfin en tout cas, qui va vous permettre de faire quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va vous permettre de retrouver un petit peu une certaine stabilité, un certain statut social, j'entends. Comment on appelle ça? Je suis en train de chercher le mot. Euh, Vous allez pouvoir peut-être vous asseoir dans une... j'arrive pas à trouver le mot qu'il faut pour ça. C'est comme si vous aviez besoin en fait d'avoir de ces nouvelles, si vous voulez, pour créer quelque chose dont vous avez envie. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Jusqu'à présent, vous étiez vraiment bloqué face à une situation, et je pense que c'est plutôt une situation professionnelle d'ailleurs. Vous aviez peut-être de la méfiance par rapport à la suite des événements. Il y a un choix que vous allez devoir faire par rapport à une lettre que vous allez recevoir ou que vous avez reçue déjà. Mais c'est comme si on vous, à cause ou grâce à cette lettre, vous allez peut-être, ce serait plutôt grâce dans ce cas-là, retrouver comme une espèce de santé. Vous voyez, vous allez trouver une certaine force, une certaine stabilité. Vous allez retrouver peut-être confiance en vous. Voilà, bah, c'est ça que je cherchais en fait. Vous allez retrouver confiance en vous. C'est quelque chose que vous aviez perdu. Et là, du coup, ces nouvelles vont vous permettre d'avancer, de faire un choix. Alors, ça peut être par rapport à une personne, d'accord. Ça peut être par rapport à une relation de travail, ça peut être par rapport à quelqu'un que vous cherchez, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un au niveau sentimental ou personnel, d'accord. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous permettre de reprendre confiance en vous et vraiment de retrouver la pêche, quoi. C'est ce que j'entends, d'accord. Ben voilà, vous avez vraiment cet ancrage qui arrive là, et c'est grâce à cette nouvelle. Alors, je sais pas quelle nouvelle, vous me direz en commentaire si vraiment ça vous parle, mais il y a comme une situation où vous étiez bloqué, vous étiez méfiant, et vraiment vous étiez un petit peu dans les doutes là. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre de faire un choix. Alors, c'est peut-être un choix de partenaire, c'est peut-être un choix qui va vous emmener en tout cas vers un partenaire ou un conjoint, ou voilà, adaptez-le. Mais c'est quand même quelque chose qui va vous faire vraiment, qui va vous faire du bien et qui va vous permettre d'aller, de vous ancrer, de vous stabiliser et de reprendre confiance en vous. Voilà les balances. Et la situation me semblait complexe. J'ai eu du mal à trouver ce qu'il fallait, mais c'est parce que la situation, pour certains balances, ça a l'air d'être complexe. Vous me direz en commentaire si vous vous y retrouvez, mais voilà. Allez, on passe au Verseau. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux. J'entends que pour certains Verseaux, vous avez... alors, ça peut concerner un homme, ça peut concerner une femme, c'est par rapport à un enfant. Il y a eu une trahison par rapport à cet enfant, c'est peut-être par rapport à la garde d'un enfant, c'est peut-être par rapport... oui, enfin, j'entends vraiment ça, hein, que peut-être une séparation, et puis du coup, il y a eu un problème avec la garde de l'enfant, vous voyez, je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être l'opportunité, effectivement, euh, d'arranger la situation, de trouver une certaine harmonie dans cette situation qui était plutôt, enfin, qui vous a un peu perdu, d'accord. C'est comme si en fait, euh,
c'est un peu, enfin bon, c'est un peu logique ce que je veux dire, mais c'est comme si cet enfant c'était un peu le soleil de votre vie, vous voyez, et que par rapport à ça, euh, on vous a perdu par rapport à ça, parce que peut-être que vous n'avez pas eu la garde, ou peut-être que vous vous battez pour cet enfant. Enfin voilà, il y a une notion de se battre pour cet enfant quand même suite à une trahison, d'accord. Et là, c'est comme si vous alliez avoir l'opportunité en fait d'améliorer les choses et puis de retrouver en tout cas une certaine harmonie, une certaine fusion dans la relation. Alors ça peut être la relation avec l'enfant, d'accord, que vous avez vous-même avec cet enfant, peut-être un rapprochement, quelque chose qui vous permette d'entretenir des relations avec lui. Mais vraiment, j'ai l'impression il y a eu toute une réflexion de fait par rapport à ça, il y a eu un avancement et qu'il va y avoir l'opportunité peut-être de pouvoir reconstruire quelque chose. Alors, j'ai un autre message. J'entends que peut-être pour certains versos, il y a la possibilité de reconstruire quelque chose avec la personne, avec votre conjoint. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en séparation avec votre conjoint, il y a peut-être eu les enfants au milieu, il y a eu des notions de trahison, il y a eu des notions peut-être de critique, vous voyez, des choses comme ça. Et du coup, là, il y a peut-être, après réflexion, après, on a peut-être cette envie de redevenir un couple et de faire les efforts qu'il faut pour stabiliser la, la relation, d'accord. C'est ce que j'entends. J'entends que pour certains versos, il y a cette notion de, de démarrer quelque chose avec une personne et que ça vous perd un peu. Vous ne savez pas du tout comment faire. Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à une autre femme ou un autre homme. Voilà. Alors c'est pas forcément une question de triangulaire, mais il y a comme, vous savez, comme si votre cœur balançait entre deux personnes, vous avez envie de démarrer quelque chose. Alors vous pourrez très bien être célibataire et devoir choisir entre deux personnes. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Il y a une notion peut-être de communiquer en tout cas avec ces deux personnes. Il y a une notion aussi de soutien. Peut-être que vous connaissez une personne vous venez de rencontrer une personne, vous avez peut-être une autre personne qui est amie avec vous et qui est peut-être qui vous connaît bien, qui vous soutient tout le temps, voilà. Et du coup, il y a une sorte d'hésitation entre les deux. Vous voyez, c'est ce que je ressens en voyant ce tirage. Il y a en tout cas une volonté de votre part à créer une union, à créer quelque chose de positif, d'accord, une union durable. Et du coup, il y a une sorte d'hésitation. Vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Il y a comme un redémarrage, un démarrage vous avez envie d'un nouveau démarrage, d'une nouvelle histoire. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'entends. Et du coup, vous hésitez peut-être entre deux personnes, vous posez le pour et le contre, mais vous allez quand même vers quelque chose qui est plutôt une union durable, d'accord. Voilà les Verseaux. Il y avait plusieurs messages dans ce tirage. Allez, on continue avec les cancers. Ah non, pardon. Ah ben voilà, mais vous avez juste tiré la sonnette à temps. Vous voyez, on va prendre je reviendrai après. On va prendre la petite carte pour les Verseaux qui sont nés donc le 31 janvier. Voilà. Et ben elle a déjà sauté. Alors, on nous dit, n'ayez pas peur de vivre. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie. Alors souriez à la vie. Voilà, c'est un très beau conseil en fait, hein, de ne pas avoir peur de vivre. Peut-être que pour certains versos, c'est compliqué d'avancer, c'est compliqué, on a des peurs qui sont souvent là, et du coup, on passe peut-être à côté de quelque chose, et puis le chemin de vie, il se fait un petit peu dans la difficulté. Là, on vous dit que de toute façon, vous êtes équipé pour avancer tranquillement sur votre chemin de vie, donc il ne faut pas avoir peur de ce chemin de vie et vivre normalement. Voilà, voilà les versos. Allez, cette fois-ci, on passe vraiment au cancer. Allez, les cancers pour le vendredi 31 janvier. Alors, les cancers. Les cancers, en ce moment, j'ai l'impression que vous prenez beaucoup la tête. Pourtant,
vous êtes plutôt un signe tranquille, mais là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes dans la, ouais, totalement dans les énergies de la semaine qui sont les énergies de la guérison, d'accord. Parce que franchement, vous avez peut-être, euh, vous êtes un petit peu, alors c'est pas froid, c'est que vous êtes un petit peu peut-être perturbé par une relation. Vous avez peut-être envie de certaines choses par rapport à cette relation. Du coup, ça vous prend la tête parce que ça va vous vraiment vous, ça va, c'est comme si ça allait vous envoyer sur un chemin, un nouveau chemin, et du coup, ça vous fait peur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette transformation un petit peu dans la douleur parce que vous allez peut-être perdre des choses, mais en gagner d'autres parce que j'ai quand même la carte de l'harmonie, vous voyez, mais il y a vraiment cette construction. La construction pour laquelle vous avez envie d'approfondir cette relation. C'est comme si effectivement vous aviez envie d'approfondir cette relation. Mais en même temps, il y a une réticence peut-être par rapport à ce que vous avez, j'entends. Euh, cette carte représente aussi un petit peu, alors ça peut être les finances, ça peut être les richesses, vous voyez, ça peut être aussi toute votre abondance en fait. Et c'est comme si en fait vous aviez, il y a vraiment une crainte de sacrifier ça pour aller ailleurs. Alors qu'en fait peut-être que non, d'accord, c'est peut-être pas forcément, enfin je sais pas, hein, je connais pas votre vie, mais il n'y a pas forcément besoin de ça. J'ai l'impression que chez vous c'est une crainte de perdre ce que vous avez pour aller vers l'inconnu. C'est ce que j'entends. Du coup ça vous stresse. Vous êtes dans une période de stress, vous avez besoin d'approfondir la situation, mais en même temps, c'est ce qu'on a vu vraiment hier aussi, hein, ça, que un coup ça va, un coup ça va pas, un coup vous avez envie, un coup vous avez plus envie. Voilà, il y a encore toujours cette notion là sur ce tirage, hein. Il y a des bonnes cartes, il y a des mauvaises cartes, c'est vraiment, voilà. Et j'ai l'impression que ça va quand même vers la construction, mais ça prend du temps. Il faut vraiment garder le lien. Vous voyez, vous avez envie de garder ce lien. Il y a une sorte, alors il y a peut-être un moment un moment stationnaire, vous voyez, dans la relation, j'ai l'impression. Il y a un moment où peut-être où il va y avoir un peu de gel, un peu de froid, ou peut-être vous allez mettre un terme, pas un terme, mais vous allez mettre un ralentissement sur cette relation par peur de ce que vous pourriez perdre. D'accord? J'ai l'impression que c'est ça. Mais en même temps, on sent qu'il y a alors soit une réconciliation, soit un retour, soit vous mettez ce que vous voulez dans cette carte, une harmonie, vous allez de toute façon vers l'harmonie. Mais il y a la notion quand même d'approfondir cette relation, d'accord, de voir un peu ce qu'il y a derrière et de traverser, de ne pas avoir peur de traverser, d'accord. Alors oui, effectivement, je ne dirais pas que c'est qui tout double, d'accord, parce que ben voilà, la vie fait que des fois, on doit prendre des risques. Mais en tout cas, il y a une espèce de communication, mais que vous êtes un peu bloqué par rapport à ça, d'accord. Il y a une espèce ouais, de méfiance. C'est bizarre hein, quand même. Il y a une espèce de méfiance chez vous, les cancers, par rapport à des écrits, par rapport à ce qui se dit sur ces écrits, c'est comme si ça vous bloquait en fait. Vous voyez. Mais j'ai l'impression quand même que vous allez vers ça, hein. Vous allez vers une réconciliation, vers une union, vers quelque chose de beau, hein, voilà. Là, ce qu'on me dit, c'est de suivre votre intuition, d'accord. Suivez votre intuition, les cancers. Voilà, vous êtes des gens qui est assez intuitifs, donc suivez votre intuition. Il y a un coup à jouer là, d'accord. Cette carte, ça me fait penser à ça. Il y a vraiment quelque chose à jouer. Il y a vraiment une réussite au bout, il y a une construction, il y a quelque chose, à condition de fuir ces peurs-là, oui, ces peurs de perdre ce que vous avez déjà, ce qui n'est pas forcément la réalité, d'accord. Voilà les cancers. Vous me direz si ça parle à certains d'entre vous, hein. Allez, on continue avec les vierges. Allez les vierges. Alors, les vierges, vous vous sentez encore un peu perdu, hein. C'est fou ça. Il y a toujours ces doutes qui sont là.
Alors, il y a toujours ces doutes par rapport alors, à des écrits. Je ne sais pas, il y en a qui sont peut-être perturbés par des correspondances, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous attendez des nouvelles euh, et que bah, du coup ça vous perturbe, vous voyez, c'est quelque chose que vous doutez un petit peu de ces correspondances-là. Alors je ne sais pas, adaptez-le à votre situation, hein. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous avez peut-être... euh, vous attendez peut-être des papiers, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion d'être perdu par rapport à des papiers. Des papiers, alors ça peut être je ne sais pas si c'est des papiers administratifs, c'est plutôt des courriers personnels, j'ai l'impression, vous voyez, ou des textos, ou voilà, du réseau social un peu, vous voyez, c'est un peu ce style-là. En tout cas, il y a une transformation qui se fait là. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein redémarrage pour retrouver un équilibre, pour vous ancrer quelque part. D'accord. Vous avez cette envie, vous êtes en plein cheminement, mais vous vous posez beaucoup de questions, enfin, comme toutes les vierges de toute façon. Mais voilà, il y a des écrits qui vous perturbent. Il y a une correspondance qui vous perturbe. Alors adaptez-le, hein, voilà, vous me direz en commentaire si vous vous y retrouvez. Mais et j'ai plutôt l'impression avec ces cartes qu'effectivement, c'est des écrits qui vous perturbent au niveau euh, euh, réseaux sociaux. Voilà, peut-être que ça concerne certains. Il y a une possibilité d'amitié, d'accord. Il y a une possibilité d'amitié, peut-être que vous doutez de ça, peut-être que vous avez peut-être... euh, vous avez peut-être été, comment dire, échaudé par le passé par rapport à ça. J'ai cette notion-là, vous voyez. Vous avez envie de démarrer quelque chose de stable, d'équilibrant pour vous, mais en même temps, vous êtes rempli de doutes, ça vous fait peur. Et il y a comme une opportunité, en tout cas, de démarrer quelque chose avec cette personne, j'imagine, puisque c'est des écrits, donc voilà. Euh, et j'ai vraiment l'impression que c'est des écrits à travers les réseaux sociaux, quoi. J'ai vraiment cette intuition-là. Donc si vous êtes concerné par ça, si vous entretenez une relation avec quelqu'un au niveau d'un réseau social quelconque, hein, ça peut être aussi mythique ou voilà, ce genre de relation, il y a une opportunité pour que vous rencontriez quelqu'un qui soit stable, qui soit fidèle, qui vous apporte quelque chose, hein. J'entends avec ces deux cartes, quelqu'un qui vous apporte quelque chose, d'accord. Oui, il y a des conversations et regardez, il y a l'harmonie, il y a, il y a, il y a la, enfin, comment dire, il y a la réconciliation. Mais il y a pas, enfin, vous dites peut-être pas disputer, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a vraiment cette sensation, des conversations qui vous font plaisir, hein. Et puis voilà, c'est quelque chose Ouais, il y a vraiment du positif avec cette relation. Donc, faites-vous confiance, les vierges, d'accord. Faites-vous confiance, arrêtez d'avoir des doutes, arrêtez d'être perdu par rapport à ça. Si vous entretenez une relation écrite ou téléphonique, hein, voilà, enfin voilà, adaptez-le avec quelqu'un. Il y a l'opportunité pour quand même que ce soit une personne qui soit de confiance, avec qui vous pouvez soit devenir ami ou aller plus loin, hein. Ouais, ouais, ou aller plus loin. Il y a la carte, il y a à faire vraiment. Mais il faut arrêter de vous prendre la tête. Voilà. D'accord. Allez les vierges. On sort du labyrinthe et on arrête de douter. Allez, on continue avec les sagittaires. Alors, les sagittaires. Alors, les sagittaires, c'est comme si vous aviez connu des conflits par le passé, d'accord. Des conflits qui vous... C'est presque des conflits qui vous stressent, qui vous angoissent, des choses qui vous sont cachées, vous voyez. Il y a cette notion de dire, vous avez... alors, c'est une situation qui est ancrée dans le temps, hein. C'est quelque chose qui date, qui a pris du temps, qui est encore là peut-être, pour laquelle vous êtes peut-être angoissé, vous êtes stressé, il y a peut-être eu des pertes aussi par rapport à ça, peut-être des éloignements, peut-être
des trahisons, vous voyez, il y a vraiment eu des conflits en tout cas, il y a vraiment eu de gros conflits, et peut-être des choses qu'on vous a cachées et qui vont vous être révélées, d'accord? C'est ce que j'entends avec ça. Parce que vous allez trouver la clé. C'est marrant, ça me fait penser à ça, c'est comme si vous alliez trouver la clé pour révéler ces choses cachées, d'accord? Grâce à, alors je dirais pas à votre diplomatie légendaire, mais grâce à votre sagesse un peu quand même. C'est-à-dire que vous allez savoir doser ce qu'il faut, les conversations, les relations, pour arriver à ça, d'accord? Je vais voir s'il y a d'autres cartes, mais ça me fait vraiment penser à ça, ce tirage. Il y a peut-être des choses de votre passé, ou en tout cas des choses qui sont ancrées en vous, hein, des choses qui vraiment sont vraiment à l'intérieur de vous, hein, d'accord? Et qui sont conflictuelles. Alors je pense, oui, effectivement, des relations familiales, des conflits familiaux, une instabilité à ce niveau-là en tout cas. Et c'est comme si on vous avait caché des choses, comme si vous aviez subi une perte par rapport à des choses qui avaient été cachées. C'est ce que j'entends, les Sagittaires. Donc peut-être que là, vous allez trouver une solution. C'est particulier hein, comme tirage, mais c'est vraiment ce que j'entends. Euh, vous allez trouver une solution euh, pour ces choses qui sont cachées là. Alors ça concerne peut-être une femme qui peut-être une femme qui vous a trahi peut-être, une femme avec qui c'est très conflictuel, d'accord? euh, Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose en fait. Alors, il y a comme si c'est vraiment bizarre ce que j'entends. Il y a vraiment une transformation de cette personne. Il y a cette personne qui est en train de se transformer, qui est en train d'évoluer, on va dire, d'accord. Et c'est peut-être des choses qu'on vous a cachées. Je sais pas, c'est un peu bizarre, hein, mais euh, il y a une sorte de conflit avec cette personne, il y a une évolution, il y a eu des trahisons par le passé, il y a eu des choses donc, qui vous ont été cachées, et malgré ça, vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, hein, c'est avec cette carte-là, vous allez avoir l'opportunité d'enrichir la relation, de trouver des solutions à force de discussions, de rencontres, vous voyez, pour améliorer la situation avec cette carte-là, en tout cas pour euh, comment on dit, pour transformer cette relation en positif. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qui est négatif à ce niveau-là, vous allez pouvoir le transformer en richesse pour vous. Alors, ça veut peut-être dire une richesse personnelle, d'accord? Parce qu'il y a quand même des recherches, et puis il y a quand même cette carte-là. Il y a la fin d'une situation, en tout cas. Il y a quelque chose qui prend fin avec cette situation qui est ancrée dans le temps. Vous allez trouver des solutions, vous allez trouver les mots, vous allez trouver les conversations, les rencontres qu'il faut pour pouvoir, alors comment dire, pour en tirer les richesses, mais les richesses pour vous, c'est ce que j'entends, parce que c'est quelque chose qui va vous être profitable, d'accord? Voilà les Sagittaires, ce que j'entends avec ce tirage. Voilà, alors c'est terminé pour aujourd'hui, pour les signes. On va passer tout de suite aux deux petits messages des accords Toltec et de la méditation en pleine conscience. On va changer un peu la semaine prochaine, d'accord? On va prendre un autre oracle, on va voir s'il y a d'autres messages, on va faire un peu des changements, comme ça évite de se lasser. Alors, on y va d'abord avec les accords Toltec, donc pour la journée de vendredi 31 janvier. Hop. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Peut-être que c'est justement par rapport, alors c'est toujours par rapport au relationnel, d'accord? On est toujours dans ces énergies de guérison, de se guérir soi-même pour guérir les relations qu'on a avec les autres. Et effectivement, peut-être que en se guérissant, en prenant conscience que si vous jugez les autres, eh bien eux, vous vous jugez vous-même, ça va peut-être vous inciter justement déjà à ne pas juger les autres et puis à faire en sorte que ce que vous envoyez vous revienne
si ça vous, enfin, ça va vous revenir de toute façon, ça vous revienne pour votre positif, d'accord? Donc d'envoyer du positif, ça vous ramène du positif. Et c'est ce qu'on vous dit là. Je ressens en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez envie euh, de conflit, vous allez envoyer effectivement votre colère, ou si vous avez envie que l'autre soit en colère, mais en fait ça va vous revenir, vous allez être vous-même en colère, et du coup ça ne sera bénéfique pour personne, d'accord? Là on vous dit de prendre conscience qu'effectivement à chaque fois que vous envoyez du négatif, vous revient du négatif, et que ça n'arrange pas les choses finalement. On a eu, déjà eu c'était pas la même, mais on a déjà eu ce même genre de phrase dans la semaine, hein. Allez, on prend une carte peut-être de méditation pour nous aider à faire cet petit exercice de non-jugement. Je fais confiance. Et ouais, la méditation va m'apporter beaucoup, même si je ne cherche aucun résultat. Pour soutenir ma pratique et la poursuivre, je fais confiance à ce qui est là. Toute la confiance est présente dans l'instant. Je suis présent à moi-même et à mes pensées, à mes émotions, mes ressentis et aussi à tout ce qui m'entoure. Ne dit-on pas d'ailleurs que quand on est agressif, quand on est en colère et quand on rejette la faute sur les autres, ne dit-on pas que c'est parce qu'on manque de confiance en soi? Voilà, c'est à méditer. Vous avez 3 heures. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez passer une bonne journée de vendredi. Et puis n'hésitez pas donc à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous vous êtes retrouvé dans ce tirage. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, je vous dis merci, 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 merci d'être là, vraiment. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne soirée.